Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo sur la factorisation en cherchant un facteur commun. Alors on va partir avec une formule que vous connaissez, la formule de la distributivité. Donc quand on a un nombre réel et qu'on multiplie ce nombre réel par une somme, vous connaissez le résultat. On obtient k fois a plus k fois b. Ça, c'est un résultat que vous connaissez bien et qu'on va utiliser, mais à l'envers. C'est-à-dire que on va essayer de passer de cette somme à cette multiplication, c'est-à-dire qu'on va factoriser une expression. Donc en réalité, vous voyez qu'en fait, il faut qu'on recherche ce facteur ici qui est commun, le nombre k, dans une expression. C'est ça qui va nous permettre de factoriser. Donc nous, on va l'utiliser dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est k fois a plus k fois b. Et le résultat qu'on va obtenir, ça va nous donner k facteur de a plus b. On va faire un exemple tout de suite. Je vous propose l'exemple suivant. On a une expression a qui est égale à 16x au carré plus 6x. Donc pour factoriser, il faut qu'on cherche ce nombre k ici qui est le facteur commun. Et tant qu'à faire, autant chercher le plus grand facteur commun. Donc ici, l'expression a, on va pouvoir l'écrire de manière à trouver ce facteur commun, c'est-à-dire écrire 16x carré sous la forme k fois a et écrire 6x sous la forme k fois b, où k évidemment est commun aux deux expressions. Donc pour trouver le facteur commun ici, c'est assez simple. Déjà vous voyez qu'il y a un x qui va se retrouver en commun. Et ensuite, entre le 16 et le 6, il faut trouver le nombre qui est en commun. Donc ici, comme 6 c'est 2 fois 3 et que 16 n'est pas un multiple de 3, vous voyez que le nombre qui est en commun c'est 2. Donc on peut écrire en fait cette expression sous la forme de 2x multiplié par quelque chose plus 2x multiplié par quelque chose. Voilà, notre facteur commun c'est 2x. Donc là, pour faire 16x au carré, il nous faut 2 fois 8 pour faire 16. Et pour faire le x carré, il nous faut x fois x, donc il faut qu'on rajoute 8x. De la même façon, pour trouver 6x, vous voyez qu'il faut faire 2x fois 3. Donc j'ai réécrit mon expression, 16x au carré plus 6x, mais en mettant deux facteurs communs. Ici, le facteur commun, c'est 2x. Donc je vais pouvoir réécrire ma factorisation. Du coup, ça nous donne quoi? A est égal à... J'ai mon facteur commun qui est 2x, que je mets devant. Voilà. Et je vais pouvoir écrire ma multiplication. Donc ça va nous donner le A, c'est le 8x qui est ici. Et le B, c'est le 3. Voilà, j'ai mon expression factorisée. Le A, c'est 2x facteur de 8x plus 3. On va faire un exemple un peu plus évolué. Deuxième exemple, je vous propose de factoriser l'expression B, qui est égale à x plus 1 facteur de x plus 2 moins 5 facteur de x plus 2. Alors déjà, vous voyez que ici, on est bien dans cette configuration-là, parce qu'on a bien ici le produit de deux nombres, moins le produit de deux nombres. Alors le moins, vous savez qu'on peut écrire une addition, soustraction sans problème. Donc si on veut le faire, on peut l'écrire comme ça. En remplaçant, on va remplacer le moins par un plus en prenant le nombre moins 5. Et vous voyez qu'on a un facteur commun dans chacun des deux termes, c'est ici le x plus 2. Donc on a x plus 2 ici, x plus 2 ici. C'est le facteur commun ici. Donc cette expression, je peux la réécrire de cette façon-là. Si on veut vraiment détailler, ça nous donne, si je mets le facteur commun en premier, c'est x plus 2 facteur de x plus 1. Vous savez que la multiplication est commutative, donc je peux les écrire dans les deux sens. Plus, si je mets x plus 2 en premier, ça nous fait x plus 2. Facteur du nombre qui est là, c'est moins 5.
comme c'est un nombre négatif, je l'écris entre parenthèses. Ensuite, j'ai mon facteur commun qui est là. Donc c'est x plus 2, x plus 2. Là, je suis bien dans cette configuration-là, donc je peux faire ma factorisation. Ça nous donne b est égal à x plus 2. Et là, je dois faire ouvrir une parenthèse. Mais comme j'ai déjà des parenthèses, ce qu'on fait, c'est qu'on met des crochets. Pas cumuler les parenthèses. Donc je vais faire multiplier par a plus b. Vous voyez que le a, c'est x plus 1. Et le b, c'est moins 5. Et je ferme mes crochets. Du coup, on va pouvoir simplifier cette expression ici. Donc pour le b, on obtient x plus 2, facteur de, je garde mes crochets. Le x plus 1, je peux enlever les parenthèses, il n'y a rien devant la parenthèse, donc ça nous donne x plus 1. Et le plus moins 5, je peux l'écrire moins 5. Ça nous donne, pour terminer, b est égal à x plus 2, facteur, là, comme il n'y a plus de parenthèses, je peux remettre des parenthèses, comme il n'y a plus de parenthèses à l'intérieur des crochets, x plus 2 moins 5, x plus 1 moins 5, ça nous donne x moins 4. Voilà, la factorisation est terminée. Dernier exemple. L'expression c est égale à 2x plus 5 au carré plus 2x plus 5 facteur de x plus 1. Alors pour se remettre exactement dans cette configuration-là, il faut se rappeler que 2x plus 5 au carré, on peut l'écrire 2x plus 5 facteur de 2x plus 5. Du coup, ça nous donne c est égal à 2x plus 5 facteur de 2x plus 5 plus 2x plus 5 facteur de x plus 1. Alors vous voyez qu'en le disant, c'est assez simple. Vous voyez tout de suite que le facteur commun k, en plus il est écrit dans le bon ordre. Ici le facteur commun c'est ça, et ici le facteur commun c'est 2x plus 5. Donc on peut écrire notre factorisation. Voilà, en mettant le facteur commun devant, 2x plus 5. Et ensuite, comme j'ai encore des parenthèses, je vais mettre des crochets. Donc ici, ça va nous donner 2x plus 5 plus x plus 1. Il ne nous reste plus qu'à simplifier ce qu'il y a à l'intérieur des crochets. Du coup, on obtient c est égal à 2x plus 5 facteur, alors je garde encore mes crochets, mais je vais les enlever après. Donc 2x plus 5, on peut enlever les parenthèses. Il y a un x plus 1, il y a un plus devant les parenthèses, on peut les enlever aussi. Donc ça va nous donner 2x plus 5 plus x plus 1. Et du coup, il ne reste plus qu'à réduire à l'intérieur des crochets. Ça nous donne 2x plus 5 facteur de 2x plus x, ça nous donne 3x. J'ajoute les termes en x ensemble. Et 5 plus 1, ça nous donne 6. Donc on obtient l'expression complète, 2x plus 5 facteur de 3x plus 6. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Continuez à faire des maths, à bientôt, au revoir.